Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au signe du taureau. Joyeux anniversaire les taureaux, et également à la nouvelle lune en taureau. On va essayer de déceler un petit peu les énergies de ce mois qui va arriver avec un petit topo que j'ai pu récupérer des différentes capsules d'astrologie que j'ai trouvées sur le net. Alors, on le sait, ce taureau aime sa sécurité, il aime les plaisirs, le bien-être, il est tout en sensualité. Et bien, en ce moment, on peut dire que tout ça est un peu perturbé. On dit que c'est Uranus qui en est la faute. En même temps, la conjoncture s'y prête bien, et donc il est mis à l'épreuve au niveau de sa sécurité. Certes, il y trouve confort dans cette routine qui s'installe, parce que c'est bien ce à quoi il aspire en globalité, mais il n'empêche que ça reste bancal en lui, parce qu'Uranus amène de l'incertitude, des choses imprévisibles et de l'instabilité, comme de l'insécurité, comme je le disais. En même temps, je crois que il y a des planètes qui vont nous permettre de nous renouveler. Ça nous pousse d'ailleurs à ça. Et c'est ce qui est à expérimenter. On est dans un cadre de liberté un peu particulier qui nous rend nerveux. Et en même temps, on nous dit il va falloir quand même prendre des risques, mais y faire très attention. Alors ces risques, on va se baser sur notre créativité peut-être. Et puis on va chercher par le biais des réseaux, par le biais de notre seul contact à l'humain, de faire des rencontres avec cette distance qui nous est imposée. Et on a Vénus en Gémeaux qui a envie d'expérimenter, de mettre sa communication en avant, son côté léger, aérien, et ça c'est un complément dans ce confinement. À l'inverse, ça peut amener des relations à se créer, mais de manière clandestine. Et le souci, c'est qu'avec Neptune en Poisson, on va avoir tendance à hyper idéaliser ce qu'on va toucher de manière très subjective quand on va avoir des rapports, que ce soit par écrit ou enfin sur les réseaux. Donc on risque un peu de s'enflammer et d'être mêlé, de nager dans un flou artistique qui va nous emballer. La lune en Gémeaux peut amener ce genre de choses. Et donc on va avoir tendance à voir le verre à moitié plein. Le but en fait, avec cette chance de devoir nous renouveler, on va devoir diffuser du neuf, se créer une image, on va devoir propager nos services,
et de manière gratuite au départ. Moi, c'est ce qu'on voit beaucoup. On est occupé plus qu'à l'habitude par tout ce qui nous est proposé sur le net. Et, euh, et c'est bien parce que c'est une nouvelle manière pour les auto-entrepreneurs. Je pense aux profs de sport, hein, ou comment dire, euh, bon, tous ceux qui auront cette lame créative, eh bien d'apporter de la nouveauté et des sessions gratuites, hein, des cours, voilà. Donc c'est une créativité qui est en pleine éclosion, mais malgré tout, ça marque une certaine impatience de vouloir se remettre en activité, de devoir trouver une nouvelle activité peut-être, parce que les restaurants sont fermés, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout ça. On est en phase, voilà, d'insécurité et d'incertitude, et ce qui nous rend à la fois un peu rentre dedans, parfois maladroit, hein, dans notre communication, et, euh, et ça peut amener des incompréhensions, voire même dans les discussions des ruptures brutales. Alors ça peut être la conséquence de maladresse, mais c'est surtout dû, moi j'ai l'impression, hein, à Mars en Verseau, qui donc a un jaillissement d'humeur versatile. C'est-à-dire que voilà, ça va passer d'un état à un autre, et Mars, on connaît, hein, c'est une planète rebelle. Ça va faire des coups d'éclat d'un seul coup, ou des rébellions. Des rébellions, et voilà. Alors, ça peut amener une crispation intérieure et une fermeture totale à certaines choses qui nous conviennent pas. Mais en même temps, c'est pour nous permettre d'ouvrir les canaux sur de nouvelles solutions, des choses qui nous préoccupent. Voilà. On n'a pas le temps pour les futilités, et on est et le taureau nous rappelle à cette sécurité-là. Donc, on est dans un changement inéluctable. On va prêter attention à tous nos mécanismes pendant ce temps-là, hein. On est dans le confinement, donc on va regarder comment on fonctionne, surtout avec ce que les planètes, enfin ce que l'astrologie, euh, elle ne fait pas de prédiction, d'accord, elle prévoit, elle nous invite à prévoir, comme le disait Vanessa et Chamonal. Et donc du coup, là, on nous dit, fais attention à ce mécanisme qui risque de se présenter, et prends conscience du détachement que tu vas devoir établir face à un certain matérialisme, hein, à une certaine sécurité euh, qu'on envisageait, et finalement, il va falloir peut-être changer nos plans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va falloir nous détacher de nos anciennes valeurs. Alors ça peut être changement, on peut en profiter pour faire un changement de notre manière de nous nourrir, nous adapter justement à plus de simplicité. C'est pour ça que je me suis mise l'autre jour un livre audio pendant que je faisais mon ménage, ça c'était génial. Vous pouvez aller voir dans ma playlist, il s'appelle c'est pas l'art de la simplicité, c'est l'art de l'essentiel, voilà. Et en fait, voilà, il va falloir revenir aux valeurs essentielles, à la richesse du présent, par exemple. Et en nous, il peut y avoir des heurts, mais ces heurts sont dus aux événements extérieurs, à nos peurs et tout ce qu'on projette de difficultés, de notre quotidien qui va nous demander peut-être de chercher vraiment des solutions
où notre créativité, encore une fois, est appelée à, résoudre tout ça. Voilà, alors, dans le positif, eh bien, on va avoir bientôt le nœud nord qui va être en Gémeaux. Vous irez voir chez les astrologues ce que ça veut dire, mais c'est là pour un an et du coup ça va amener des choses peut-être plus légères, plus sympas au niveau de la communication. Ça veut dire que, eh bien, en tous les cas avec Vénus en Gémeaux qui est là jusqu'à fin juin, je crois, et qu'on va être avide de rencontres, de rencontres, qu'elles soient intellectuelles, sociales ou même physique, enfin amoureuse, voilà. On va avoir envie de contact. On pourra peut-être voyager petit à petit, faire des petits voyages sur la France. On va engager donc de plus de communication et puis avec Mars en Verseau, eh bien, il faut se montrer créatif, peut-être révolutionnaire. Mercure étant en Bélier, voilà. Et bien maintenant, on va commencer. Voilà, 11 minutes de présentation. J'espère qu'on va faire assez vite. Je vous ai mis le taureau au centre avec la disposition des maisons que j'ai sorties comme ça. J'ai pas fait de rond, j'y suis pas arrivée. Alors on va commencer par une coupe. Dans cette énergie des taureaux, avec tout ce qui se produit en ce moment, et on coupe voilà, on va la mettre là. Alors c'est marrant, c'est comme ça, mais il va falloir revenir, voilà ce qu'on me dit, à d'anciens savoirs. Alors peut-être que avant, vous voyez, nos parents savaient peut-être mieux que nous planter dans la terre. Il va peut-être falloir revenir à ça, nous reconnecter avec d'anciennes connaissances. Alors ça peut être aussi des amis, peut-être réétudier quelque chose qu'on avait abandonné et puis parce que on avait un travail qui nous prenait, et finalement c'est peut-être le moment justement de reprendre cette voie-là, réouvrir une page de votre vie que vous aviez abandonnée peut-être, se reconnecter à d'anciennes connaissances, revenir à soi beaucoup. Voilà. On verra ce que ça peut nous donner, mais il y a c'est marrant, c'est comme si je voyais une retraite à l'intérieur d'un savoir ou d'une étude, à l'intérieur d'une formation peut-être. Il y a des choses qui se mettent en place en tous les cas, et ça risque de se concrétiser. Alors on me parle de 3 mois, j'ai vu 1, 2, 3, donc ça peut être de se concrétiser dans 3 mois, vu la conjoncture. On y va, on prend la première maison, enfin celle qui sort en premier comme par hasard, c'est le travail au quotidien mêlé à la santé. Et oui, le corona étant là, on ne sait pas bien comment on va reprendre le quotidien au travail. Donc, alors je vais mettre des cartes. Voilà, je vais choisir. J'aurais dû le faire avant. Ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, le temps de...
Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai pas encore trouvé le moyen de bien, de bien présenter tout ça, mais bon, vous inquiétez pas, je ferai en sorte que ce soit clair. Alors, nous étions donc sur le quotidien. On est d'accord que notre taureau ici recherche un moyen de se former, peut-être à domicile, par le biais de certaines choses qui lui sont proposées en ce moment. Voilà, on nous dit, c'est sûr, il va y avoir des efforts à fournir. Hein. Le E ici, c'est des étapes à passer pendant cette période. Il y a peut-être échelonner les choses de telle manière à, à s'organiser. Euh, ah, bah c'est pas mal. Ah oui, il y a beaucoup de... C'est super. En fait, il y a le moyen de trouver et d'avancer dans ce qu'on a envie de faire. Euh, on peut peut-être apporter son soutien au niveau de la santé, c'est-à-dire son soutien moral, des gens qui font des soins à distance. Je vois ça. Il y a la possibilité de voilà d'aménager euh, études, le E de études, et en même temps un travail qu'on va pouvoir apporter euh, par le biais de ouais, ça c'est à vous de trouver. Voilà. Mais c'est plutôt de bonnes énergies ici. On voit des envies hein, d'apporter son aide. Envie d'apporter son aide, le A. Ok, on y va pour la deuxième maison. On découvre ici, alors, le moyen de voyager spirituellement, peut-être faire de nouvelles... approcher de nouvelles disciplines, pratiques, ça peut être le yoga, tout ça. Il y a encore les connaissances ici. Se connecter par le biais du téléphone. Ça, pour moi, c'est le réseau. Réseau tous les réseaux possibles et inimaginables. Hein. On a voilà, la possibilité de se connecter et de faire des rencontres, de nouvelles rencontres. De voyager un petit peu. Alors, quand je vois voyage et spiritualité, c'est aussi le fait de voyager dans sa tête. Et par le biais, alors comme notre lune est en gémeaux, jusqu'à fin juin, eh bien effectivement, il y a la possibilité, et ben, peut-être même d'être séduit par une voix, euh, ce qui peut nous faire voyager avec l'envie de connaître mieux la personne. Il va y avoir des communications, en tous les cas, entre gens qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas. Et qui vont se rejoindre sur un plan spirituel à la base. Donc ça va se matcher, je pense. C'est comme si chacun présentait ce qu'il a accumulé de connaissances et que chacun se communique son savoir, ses voyages, et ça peut faire rêver l'autre. Hein. Alors le moi dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Moi, qu'est-ce que je deviens pendant cette période? Eh bien, moi, je suis à la fois, c'est marrant parce que ça tombe ici, c'est juste magique. Je suis obligée de prendre en considération tout ce qui me rappelle à ma terre ancienne, à mon savoir, à voilà, tout ce qui me raccroche à cette ancienne terre. Je peux pas faire autrement, j'ai tout ce vécu qui est là.
Et puis, donc ça, c'est en moi. Et puis de l'autre côté, bah, je dois avancer, je dois concrétiser les choses. Euh, et il y a un côté matériel qui va être à revoir. Peut-être que on va avoir à revoir nos anciennes manières, se reconstruire dans le temps, ce moi l'oublier un petit peu et le euh, c'est marrant. Ça y est, je vois quelque chose. Je vois une carcasse ici. Et l'ôter de son, et lui l'ôter de son habit de euh, clinquant. Parce que ça, dans les 77, c'est normalement quelqu'un qui a concrétisé les choses, qui brille de son aisance. Mais là, du coup, bah, ça nous dit, tu vas avoir dans ta carcasse quelque chose à changer pour avancer. Tu vas concrétiser les choses, mais autrement. En même temps, ça reste très positif. Hein. Je veux dire, j'ai pas vu de. Il y a moyen de s'affirmer autrement et d'avancer, hein, de rouler, de faire en sorte que ça roule en travaillant autrement. On mettra une carte tout à l'heure là-dessus parce que je suis curieuse. Allez, on va la mettre maintenant. Voilà. On nous dit, bah, il va y avoir de nouvelles opportunités et il faut ouvrir la porte de cette voiture, vas-y, rentre dedans et puis vois comment ça peut fonctionner autrement que comme ça fonctionnait avant. On va peut-être éviter de prendre la voiture justement. Hein, c'est une opportunité qui nous est offerte. Peut-être acquérir d'autres moyens de locomotion plus, plus écologiques. Hop là, qu'est-ce que je fais? Prudence. Bon. Alors, dans le relationnel. J'espère que vous voyez. Ouais, ça va. Dans le relationnel, l'argent et les biens. On nous dit, à la fois, il y a un côté animal, parce que on a envie d'être en contact hein, avec les siens. Si on est confiné depuis un moment et qu'on n'a pas, qu'on est seul chez soi et qu'on n'a pas de contact avec autrui, il y a un moment où on se dit bon, allez, ça va là, ils sont sympas, mais on peut vouloir prendre des risques, voilà. Il y a le côté, là c'est instinctif, il faut que je sorte. Et puis il y a aussi l'argent. Hein, c'est notre argent, nos biens, qu'est-ce qu'on va, comment on va faire. On va chercher à ruser, à être prudent par rapport à ça pour ceux qui ont des biens importants. Je pense que là, ils sont déjà en train de chercher, en train de se dire, attends, je vais quand même, voilà, je sais ça, j'avais ça, il va falloir que je reconstruise autrement. Peut-être que je vais être prudent et je vais faire attention à ma manière, à ma manière. Alors, en même temps, on nous dit, tiens, c'est étonnant, hein, là ça me parle, euh, que il serait pas mal pour ceux qui ont un certain, une certaine aisance, de faire des dons de telle manière à pouvoir les ôter des impôts. Hein, vu qu'on est bientôt dans nos déclarations, peut-être qu'on a meilleur compte à donner à des œuvres caritatives ou histoire de... Parce qu'en fait, je crois qu'avec le gouvernement, on est un peu...
voilà, on est de plus en plus prudent aussi. Alors ça en parle pas, mais le moi qui est là, qui veut se défendre comme un animal qui cherche à protéger ses petits et ses biens, ça peut être ça. Et donc on a plus envie d'offrir euh, autour de soi, dans son relationnel ou pour une cause qui nous parle, plutôt que voilà. Ça sera la prudence à, à avoir. Ici, on nous parle de sexualité, d'héritage et de transformation. Alors oui, bah oui, bah oui, oui, d'accord. Oui, je veux du sexe, peut-être. Euh, oui, à des transformations aussi. Ah, je vous avais mis trois cartes, je crois, la dernière fois autour. Eh ben voilà, je ne l'ai pas fait là. On pourra le faire. On pourra le faire. Ouais, il va y avoir au niveau de l'héritage, vous voyez, hein, on nous reparle bon, de l'énergie de l'argent, mais aussi de l'énergie sexuelle. Ça, c'est le E de énergie dans cette nouvelle ère du Verseau. Mais c'est aussi l'argent, tout ce qui est matériel. Et au niveau de l'héritage, pareil, il va falloir être prudent chercher les nouvelles. Alors s'il y en a qui sont malins et qu'ils aillent écouter directement, il y a des bons conseils donnés par certaines personnes sur YouTube pour bien placer son argent ou faire en sorte que voilà, faire en sorte de se protéger. Parce que oui, il va y avoir des transformations aussi à ce niveau-là. On va mettre des cartes pour les endroits où j'en ai pas mis, c'est-à-dire que là, je vous ai pas mis pour la santé. Bon, et ben on va avoir des nouvelles d'ici peu. La lune nous dit au niveau de la santé, il est bien de faire attention à ses émotions. En fait, vous vous rendrez compte que plus vous êtes stressé et plus vous risquez euh, d'attraper quoi que ce soit comme maladie ou comme virus, parce que vos cellules vont être stressées par les informations de votre peur ou de vos craintes. Donc, euh, l'émotionnel est bien à mettre en avant si vous voulez vous prémunir des dangers de la peur. Après, il y a également l'idée de retravailler d'ici un mois. Hein. Donc ça devrait être entre 3 semaines et un mois, on devrait reprendre le travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour ce qui est de la spiritualité et des connaissances, je vous remets une carte. Et bien là, on est dans le flou le plus total, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est vraiment il y a des relations cachées, vu qu'on ne voit pas où on est, ben, on aura la surprise au moment de rencontrer peut-être la personne, ce qui peut ramener de grosses surprises fin juin avec cette lune en Gémeaux, hein, puisqu'on est aussi dans le flot du poisson de Neptune. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on idéalise vraiment les relations. Et là, attention, parce qu'on est vraiment, euh, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Bon, bah, l'ego, la personnalité, là, c'est bon, on sait ce que on a à faire. Il faut, il faut oser, il faut ouvrir les portes. Il y a le commerce qui reprend peu à peu. Alors, ça peut être le commerce via Internet. Ça c'est des choses qui peuvent marcher, puis surtout faire marcher le commerce de proximité. Voilà.
Ouais, donner au commerce de proximité. Je pense que c'est plus prudent, voilà. Après, on nous parle donc de transformation. Ouais. Voilà, on va nous mettre des barrières, donc à nous euh, d'enfermer, de mettre sous, comment on appelle ça, les bijoux quand on les met, protéger un maximum, quoi, enfermer les choses. De toute façon, pour l'instant, les transformations vont se faire petit à petit et on risque de caroubler des choses, vous voyez, de nous limiter au niveau des héritages. Bon, et pour ce qui est on a une sexualité enfermée en ce moment, donc peut-être ce pourquoi on a très envie de pousser, de sortir de cette prison. Ça peut pas vouloir parler de ça. Bon, je pense à ceux qui sont seuls, hein, qui ont envie de voir leur petite copine ou leur copain et qui peuvent pas, euh, qui entament une nouvelle relation et qui sont prisonniers de la situation actuelle. Donc, impossible de donner cette énergie à l'autre. On est un peu emprisonné. Donc, il va falloir attendre, on va dire, un petit mois, voilà. Après, pardon, là, il y a un cadeau. Ah, bah tant mieux. On va dire que les épreuves que nous sommes en train de traverser, ouais, vous voyez toujours, c'est vraiment un cadeau pour aller sur une nouvelle voie. C'est marrant, l'autre jour, je le disais à quelqu'un, ça, c'est rentrer dans les rails. Hein. Il y a un moment, voilà, on nous invite à cette épreuve à rentrer dans les secrets de ces nouveaux rails et de s'isoler de ce qu'on connaît déjà. L'isolement, on va le mettre. Voilà. C'était voulu, c'était comme une provocation, c'était à un, c'était nous pousser. Hein, il fallait que cette catastrophe, ça gronde, il fallait que ça gronde de cette manière-là, qu'on arrive à cette épreuve pour que dans cette épreuve, on y trouve le cadeau du présent actuel qui nous met sur une nouvelle voie et les nouvelles rails, hein. Enfin les nouveaux rails, pardon. J'ai envie de le mettre au féminin. Alors, hop. Ici, on est sur la carte des amis, des appuis et des projets. Alors, moi, ça va me parler, mais en même temps, moi, ça me parle de Manigo, hein, ça c'est sûr, j'ai les projets que j'ai. Il va falloir équilibrer entre. Alors, le H peut vouloir dire quoi ici? On sait qu'on risque d'être un petit peu maladroit, hein. Donc, il va falloir tempérer nos humeurs face à nos amis par rapport aux appuis que l'on a en ce moment, voilà, qui sont s'il y en a qui travaillent avec l'étranger, par exemple, euh, au niveau il va falloir équilibrer ça, c'est-à-dire non seulement savoir attendre, peut-être vraiment changer complètement sa manière de travailler avec l'étranger, puisque je pense que on risque d'être coupé.
de cette manière. Ah, vous voyez pas. Voilà. Voilà. Il y a peut-être on a en tous les cas dans nos relations, pardon, des personnes sur lesquelles on va pouvoir compter parce que ça pèse dans la balance aussi bien de notre côté que de la personne avec laquelle on peut s'associer, par exemple. Parce que ça nous permet de voyager et d'aller assez loin dans un projet. Euh, Même si, eh bien, on travaille en ermite, hein, là pour l'instant, je peux voir ça aussi, eh bien, ça ne nous empêche pas de nous projeter sur les appuis et sur les projets que l'on a mis en place et qui pèsent là dans la balance, qui sont complètement équilibrés, et de savoir équilibrer euh, voilà, ce qu'on va honorer avec nos amis, ce qu'on a mis en place avec certaines personnes. Je pense à quelqu'un avec laquelle j'ai un projet et qui nous permet de voyager en tous les cas bien dans notre tête, mais aussi concrètement d'aller assez loin dans ce on envisage. Voilà, il y a un peu de cette idée-là. On peut compter sur l'appui de ses amis. On regardera ce que veut dire cette carte du H. Alors, après, c'est fou parce que on a l'ambition et la carrière qui est tout proche de la carte des amis. Alors il se peut aussi qu'on fasse des choses, qu'on envisage de faire des choses avec des amis. Alors peut-être que ceci se trouve à l'étranger et qu'il y a un moyen de travailler ensemble sans que ça fasse euh, je sais pas. Mais il y a la possibilité effectivement de travailler avec l'étranger et c'est de cette carte souvent. On l'a. Attendez, je vois ça et ça, je vois l'hélicoptère. Mais pourquoi? J'en sais rien. Non, je sais pas. C'est sûrement pas le moyen le mieux pour faire voyager nos, nos affaires. Alors, les ambitions. Oui, 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 oui. Alors, là, aïe, aïe, aïe. Il va y avoir c'est comme si on divorçait d'une carrière ou d'une réussite sociale. Il va falloir vraiment trouver un autre moyen là de réussir parce que nos ambitions sont empêchées, coupées, et qu'il va falloir peut-être trouver le moyen de s'allier à une autre carrière. Sur la réussite sociale, ouais, nouvel horizon. Hein. Là, il y a des gens qui vont être obligés d'abandonner complètement ce qu'ils faisaient et de reprendre sur autre chose. Moi, nouvel horizon, c'est fou ça. Regardez, il regarde par là-bas et c'est le H de horizon qui apparaît. L'horizon est accroché à la possibilité de travailler entre amis. C'est peut-être ça que ça voulait dire. Je cherchais tout à l'heure, vous voyez, ça vient me donner la réponse. L'horizon est une alliance
avec les amis qui apporteront un appui, qui pourront nous amener quand même assez loin dans certains projets. Et ça va équilibrer la balance pour ceux qui se retrouvent dans la mouise. Et il y a un cadeau, hein, du coup, qui nous attend avec une nouvelle voie. Ok, on continue. Les contrats, le conjoint. Alors là, je resserre. Et l'entourage. Alors, il se peut que aussi on coupe avec un entourage. Voilà. Ça c'est très probable, mais bon, je vais tirer la carte qu'il faut. Les contrats, il y aura de nouveaux contrats, donc on peut s'attendre à des nouvelles choses qui se mettent en place. Ça, c'est cool. Ah, puis alors, euh, il se peut aussi qu'on fasse ça en couple ou qu'on s'entraide dans tous les cas dans les couples et et que ce soit, ça révèle un certain triomphe. En tous les cas, de la joie. Il y a beaucoup de lumière positive et la possibilité de même pouvoir se payer des petits moments de détente en travaillant ainsi. On va peut-être trouver le moyen de coopérer et de travailler ensemble avec son entourage. Alors on va dire qui permet une certaine évasion. Alors il y a peut-être moyen euh, de travailler avec des gens qui sont sur le bord de la mer, peut-être, hein, et de travailler avec un entourage proche, mais plutôt du côté du littoral. Hein, il y a le soleil, il y a tout ça. Et puis en même temps avec des projets faits en couple. Ça, c'est plutôt joli. Après, on a communication. Alors, la communication avec les enfants, les ados, enfin, ou les adolescents, les enfants qui sont loin, la famille que l'on ne voit pas. Euh, c'est marrant, c'est comme si on me disait euh, là, que ici, le médiateur est un homme. Et il faut avoir cette force créative de l'homme qui est là pour communiquer autour de soi un message qui nous permette de grandir. C'est comme si on avait un grand frère autour de soi. C'est un personnage, hein, je caricature, mais qui dans la communication va amener une rassurance pour avancer. Et, et donc, quel rapport avec les déplacements? Oui, c'est une lumière bienveillante, hein. On nous dit euh, qu'on va chercher à rassurer nos enfants en essayant d'apporter une solution, peut-être justement en changeant nos anciennes manières
hein, par rapport à ce qu'on connaissait d'avant, pour, pour construire autrement et avancer autrement, pousser de nouvelles portes ici en face. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est vrai que voilà, c'est à mettre en place, je pense, dans la communication fraternelle. Il y a un côté très yang à, générer pour grandir avec cette petite lumière de confiance. Et ça me parle d'intuition aussi. C'est comme si il fallait dire à nos enfants ou à nos, enfin de manière fraternelle entre nous, fais-toi confiance, avance avec ce qui grandit en toi, qui est créateur et qui va te permettre de communiquer à ta manière ce que tu as au fond de toi, cette lumière que tu as à transmettre. Ça, c'est ce que ça me dit là tout de suite. Bon, bah, de toute façon, là, quelle que soit la maison, vous voyez toujours, pas top, hein. Alors ici, c'est la créativité, les enfants. C'est marrant, hein, on y revient, on est quand même bien dans le monde de la fratrie, des enfants, de la rassurance. Créativité. Alors, on peut, et ça, c'est vraiment au niveau du corps, il va falloir, on est comme des enfants là, hein. En fait, on nous dit, bon, bah voilà, on a les plaisirs de la terre, il va falloir qu'on soit plus créatif quant à notre manière de nous occuper de nous, euh, quant à la manière de nous relier à la terre. On est comme des enfants qu'on rééduque et auxquels il faut réapprendre les plaisirs simples. Amener une certaine créativité au corps, alors ça peut être euh, c'est marrant, il y a le côté esthétique là qui apparaît, mais de manière tout à fait nouvelle. On nous invite au plaisir sain, en reliance avec la nature, avec, cette manière de nous nourrir, hein. On en revient aux énergies du taureau, qui pour être bien dans son pré, doit avoir à la base la sécurité d'une bonne assise, euh, vivre de sa manière de créer les plaisirs et de rééduquer nos enfants dans ce sens-là. Enfin, en tous les cas, de plus en plus aller dans cet acte de bienveillance par rapport à la terre et par rapport à nous-mêmes, par rapport à soi-même. C'est l'effort à fournir pour avancer. L'éducation, encore, avec les enfants à côté, hein. Ouais, il y a vraiment, ça va éclore, le de éclore de l'arbre à partir du moment où on donnera du plaisir à créer du nouveau, à semer des belles choses, quoi. Ça, c'est pour le mois à venir, hein. Donc, on nous dit, pour ceux qui... Ah, mais je l'ai pas mis la carte là. Les plaisirs. Alors,
La créativité au niveau du corps, eh ben, je sais pas, mais faites du, du yoga, de la méditation. euh, Apprenez à vous asseoir et à créer avec les plaisirs de la terre, peut-être aussi cuisiner, hein, pour le corps. Et hop. Il peut vous manquer encore des choses à acquérir, mais justement, alors c'est peut-être le moment d'étudier, hein. On voyait la connaissance revenir à l'étude qui était là. Et là, on nous dit, sois à l'écoute de ce que tu as en toi. Et foyer, amis, proximité. Euh, et de ce que tu as aussi comme valeur autour de toi, dans tes proches. En fait, il faut qu'on soit à l'écoute des uns des autres. Bah oui, c'est sûr qu'on est plus à prendre des nouvelles de nos proches et peut-être faire les nouvelles valeurs vont se diriger en, en petit comité et comme si on était tourné vers notre tribu. Hein, on voit l'appel, regardez, l'appel des proches qu'on ne voit pas pour l'instant. Mais en tous les cas, être à l'écoute de leurs besoins, peut-être de leurs demandes. Alors, une dernière carte. Oh ouais, jolie. Voilà. Protéger les liens de proximité avec nos amis, notre famille, nos proches, les gens en qui on a confiance et sur qui on peut compter. Et bien voilà, on a quand même fait 52 minutes, c'est quand même pas mal. Je vous remercie pour ce moment avec moi. Je vous souhaite de trouver la formation qui vous plaira, le travail qui vous conviendra. Et puis, bon, bah, je reviendrai peut-être dans le mois, mais j'ai beaucoup de travail. Alors, dans ce confinement, voilà, c'est pour ça que je me retrouve à ne pas être trop sur les réseaux sociaux, ni même sur YouTube. Et bah, je vous prie d'être... et je trouve pas le mot. Ben, je vous remercie tout simplement, voilà, d'accepter ça. Je vous souhaite un bon mois de mai, un joli mois de mai, en espérant que vous fassiez ce qui vous plaît. Je vous embrasse, au revoir.